Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour faire un montage vidéo, n'importe laquelle ou voilà ou quoi que ce soit. Et on va voir en fait comment créer ces détails de vidéo et comment on fait. Donc tout d'abord, j'ai essayé le logiciel OpenShort Video Editor. Donc je l'ai téléchargé gratuitement, donc il est 100% gratuit. Bien évidemment, je pense pas qu'il puisse faire des contenus excellents comme d'autres logiciels qui peuvent être payants ou autres. Mais on va quand même le tester. Donc du coup, hier donc j'ai fait une vidéo, donc je vais juste glisser une vidéo. Je pense que en cliquant là, je devrais faire. Non. Ah, importer des fichiers, ok. Donc dans vidéo, dans capture, et moi cette vidéo c'est celle-là. Je l'ouvre. Ok, elle apparaît. Normalement, si je dis pas de bêtises, elle fait bien 1 heure. Donc du coup, on va la glisser dans la piste, pourquoi 5 d'autres pistes. Ah, d'accord. C'est juste, ouais. Ok, peu importe la piste. Du coup, ça lance, voilà, ma vidéo. Et en mettant play, voilà, on peut totalement... Ok. Donc là, c'est pour, du coup, régler la taille de la piste. Et c'est ce qui va nous intéresser. Après, ce que j'aimerais savoir, c'est comment on peut faire pour accélérer du coup la vidéo. Sachant que ici, on n'a pas grand chose. Voilà, aller à la fin, c'est pas... Ok. Est-ce que si je fais ça, ça va raccourcir la vidéo? Ouais, je pense que ça marche, ça va ralentir. Parce que si on va ici... Ouais, la vidéo se termine comme ça. Ok. Donc je pense que... Après, je pense qu'on peut tout à fait... Voilà, le temps. Rapide en... Ah d'accord. Figé et zoomé. Rapide de 2 fois. 4 fois, on va tester 4 fois. Du coup, on va revenir voilà, notre petit truc. D'accord. Normalement, ça devrait faire rapide. C'est parfait ça. C'est parfait. Après, on voit pas vraiment le temps. Je pense qu'on peut le voir que ici, par exemple, si on fait du coup ça. Elle nous fait voilà 16 minutes et 16 minutes, 7 secondes et 15 microsecondes. Ok. Donc, excusez-moi, j'ai reçu un snap. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que du coup, on peut accélérer comme ralentir une vidéo. Donc ça, c'est très bien, c'est ce que je recherchais. Maintenant qu'on a fait ça, je pense qu'on peut mettre de la musique également. Après, est-ce qu'on va regarder si c'est fluide quand même? Ça m'a l'air, hein, ça a l'air de bouger très vite. Et au lieu de durer 1 heure, elle durera 16 minutes. Voilà, si vous voulez faire des vidéos qui sont très courtes, pour faire par exemple des timelapses, ou par exemple quand vous dessinez des speed draws, tout ça, c'est très important. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va voir comment insérer une image et y mettre du texte. Donc, tout simplement,
je sais même pas où est-ce que ça en est. Parce que finalement, ça ne monte pas vraiment. Ça monte la vitesse, mais ça monte pas la petite barre qui est là, quoi. On la voit pas. Non, on la voit pas du tout. Bref, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment mettre une image. Donc voilà, on va revenir au tout début. Voilà. Si je fais ça, ça défile ou pas? J'ai pas l'impression. Ça défile quand je fais play, mais là par exemple, si je la mets là. Voilà, c'est bizarre tout ça. Voilà, comme ça, j'apprends aussi en même temps que vous Je pense qu'on va recommencer, c'est-à-dire que celle-là, on va la supprimer, donc supprimer, je pense, la séquence comme ça. On va la reglisser ici, on va la mettre ici. D'ici, on va changer. Ah, on peut séparer l'audio, ça c'est cool. Après, j'ai pas vraiment parlé dedans, donc ça devrait aller. Le temps, du coup, ce qu'on veut, rapide en avant, on va mettre 2 fois. Est-ce que maintenant, si je mets juste quelque chose comme ça, voilà, ok, là ça défile normalement. Ok, c'est très très bien. D'ailleurs, est-ce qu'on peut voir à la fin ce que ça donne? Ouais, ça nous fait du 32 du coup. Pas rentable. On va rester à x4, hein, qui était à mon avis le plus rentable. Ok. Parce que je pense que ça a déjà gardé du coup une vitesse. Parce que si on remet x2, je sais pas si ça fait qu'ajouter. On va revenir là. Euh, ok. Donc là, on est 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 là. Ça a l'air de marcher. Et à la fin, on se retrouve. Ah, il est censé avoir les couleurs par contre. Du coup, ouais, vous avoue que je découvre en même temps avec vous. Ah, d'accord. Les couleurs, elle les fait là. D'accord. Bah écoute, on va revenir en arrière. Je pense qu'on peut revenir en arrière comme ça. Ah oui, on voit d'ailleurs ici. Voilà, là il y a les couleurs. C'est là que la vidéo nous fait venir. Ok. Donc, c'est bien cette partie. Je vois pas ce que ça voudrait dire en arrière, quoi. Ah, en arrière, d'accord. Oui, oui, d'accord. Ok, j'ai compris. En gros, c'est en avant, donc ça fait... comment dire? Ça fait de la rapidité rapidement. Et en arrière, c'est l'inverse, en fait. Ça fait inverser, je pense. Est-ce qu'on a tout? This is the coaching. On a les couleurs. Nickel. Ok. Maintenant, on va voir à partir d'ici que
là, à cet endroit-là, on veut une image. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va laisser ça là, et on va importer une image. Notre image, elle est ici. Elle est ici. Et est-ce que ça a marché ou pas? Oui. Et hop, et on vient la glisser ici. Et on vient... je peux absolument pas la déplacer. Si, juste que je suis trop... Ok. Et là, transition, il y a une image. Et pendant ce petit temps, en fait, on va y marquer un texte. Alors, on va s'approcher. Donc là, c'est la fin de la vidéo ici. Et là, ça commence à être, du coup... on va aller sur play, voilà. Et on va rajouter du texte. Et je pense qu'on peut totalement... Simplement, il faut trouver... Importer des fichiers, exporter le projet, édition, titre. Titre animé? C'est bien ça, c'est compatible avec Blender. Vous avez vu? Je sais même pas. Barre de tâches, ok. Alors, je pense que ça peut être totalement... Ok, donc là, c'est tout ce qui va être animé. Aucune animation au début de la séquence. La rotation, avancement. Le temps on l'a fait, le volume, ok, découper, transformation, je ne sais pas ce que c'est. Propriété, ok, donc je pense pas que ce soit là. Après, où est-ce que pourrait se trouver notre texte? Ajouter un repère, outil, ajouter une piste. Ouais, en vrai, c'est peut-être ça le truc. Renommer la piste, ajouter... Ah non, je pense pas du coup qu'on puisse faire du texte là-dedans. C'est étrange, c'est étrange. Du coup... euh, Ah, peut-être dans les effets. Je suis pas sûre, hein, mais cette transition, je vois pas. D'accord. Ouais, c'est assez bizarre. Euh, que là, on peut absolument pas marquer. On peut mettre un repère, mais je vois pas à quoi ça peut servir. Non, bah, je vois pas. Je pense pas qu'ils font une option de texte. Enfin, c'est pas super grave. On pourra le rajouter sur YouTube Editor ou sur un autre logiciel, hein. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous refaire une vidéo sur 5 logiciels de montage gratuits sur Windows, donc ça veut dire Microsoft, il y en a des pas mal, et sur Internet également. Sur Internet, voilà, donc c'est OpenShot Video Editor. Et voilà, on verra ça. Donc du coup, bah, on a fini notre projet finalement. On va tout simplement... Après, je pense juste pour cette vidéo, je vais vous montrer que si vous avez donc ce logiciel-là, on peut totalement prendre l'image dans un autre logiciel. Par exemple, moi j'utilise Krita, et on va tout simplement noter notre texte
il est enregistré sous format JPEG et ça va apparaître le texte du coup. Et voilà. Après, je vous conseille de faire un enregistré sous pour comme ça il n'y ait qu'une image et que l'autre image, il y ait cette image avec le texte. Ce sera beaucoup mieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement enregistrer le projet pour l'instant. Donc, on va noter vidéo tuto. Voilà, et on va le mettre dans vidéo tout simplement et on va le mettre dans vidéo YouTube. Hop. Alors si je fais pas dans YouTube aussi, ça va pas faire. Voilà. On clique dessus, hop, on enregistre. Donc voilà, notre projet sera enregistré. Heureux. Alors, du coup, on va tout simplement, donc sur Krita, ouvrir un fichier. Donc là, par exemple, moi, le plus récent, c'est celui-là. Donc je vais l'ouvrir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer un texte. Donc, on va faire, de toute façon, ça va vous faire un calque. On va aller ici, on va aller dans texte ici. Et normalement, en déposant quelque part par là, voilà, ça va nous ouvrir cette fenêtre. Donc là, on va pouvoir changer la couleur du texte. En général, on le met noir, vu que là, c'est vraiment tout blanc. Et on peut commencer à écrire notre texte. Alors, moi, je vais tout simplement marquer « Merci d'avoir regardé ma vidéo en espérant qu'elle vous ait plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. » Hop, comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper à quel et on va faire entrée. Vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, je pense que voilà, c'est le bon truc comme ça. Et on va monter la police à 18. On enregistre et on regarde ce que ça donne. Ok. Donc là, elle apparaît comme ça. Donc on peut totalement la déplacer avec T. Enfin, ouais, la touche T. Et on va recliquer ici. Plutôt ici. Monter. Voilà. Et on va donc, c'est comme ça qu'on va changer la police, changer la taille, changer, etc. etc. pour voir ce qui va et ce qui va pas. Là par exemple ça va pas. Ok, je pense que comme ça ira mieux. Et on va la mettre à 26. On enregistre, on ferme. Voilà, et là tout rentre, c'est parfait. On a juste à déplacer avec T pour bien la placer là où on veut. Et voilà. Donc voilà comment on peut faire pour justement mettre un texte dans une image. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va enregistrer, mais sous cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on va garder l'original tel quel, donc comme ça, mais sous, il va y avoir le texte en dessous qu'on a fait.
Donc on remet PNJ et là on va mettre juste 1 pour rajouter en quelque sorte. Et on fait OK. On attend, ça va se faire tout seul. Voilà, ça s'est fait tout seul. Et on va revenir du coup sur notre OpenShot Video Editor. Ok, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre du coup la vidéo qu'on a faite. Il faut juste qu'on la retrouve dans capture et dans vidéo YouTube. On va prendre cette vidéo là. Ah, alors pourquoi ça ne veut pas Blender. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Blender. Title. Bah, c'est bizarre, pourquoi ça veut pas... Ah, d'accord, je sais pourquoi. Il faut simplement l'ouvrir en fait. Non. Donc là, on va du coup plutôt ouvrir un projet. Allez, ici, ici, et là, normalement, ça devrait marcher, logiquement. Voilà, ok. Donc du coup, on revient avec notre fameuse vidéo qui va super vite et tout. Et à la fin, donc on a bien notre petite image. Et on va tout simplement dans image y glisser notre image avec le texte qui est là. Et voilà, ça apparaît et on fait comme on a fait. On va le prendre ici et le glisser juste ici. Du coup, en raison, donc pour le déplacer, puisque du coup lui va durer un peu plus longtemps, on va simplement raccourcir sa durée. C'est-à-dire qu'on va venir, voilà, mettre ça là et ça ici. Et ça, comme c'était avant, et on le glisse ici. Ça veut dire que quand on aura fini cette vidéo là, et qu'on met play, là ça va finir, ça va nous montrer l'image, et hop, ça va nous montrer ça. Et là vous avez le temps de lire. Même un peu trop. Donc à partir d'ici, raccourcir la vidéo, enfin la photo plutôt. Et ok, là on est pas mal. Une fois que vous avez fini votre vidéo, c'est vrai qu'on peut mettre de la musique. Bien que j'en ai pas encore téléchargé, vu que ça m'a refait un nouveau PC, comme vous avez pu le constater. Je pense qu'on va voilà, le recaler comme ça. Quoique non, c'était bien, un petit peu en mode noir. On attend et hop, il y a une image. C'est bien comme ça. Ok, maintenant que vous avez fini votre vidéo, que vous avez tout fini et tout, on réenregistre. Donc ça veut dire que enregistrer les modifications, oui, on enregistre. Et cette fois-ci, on va venir l'exporter. On va exporter la vidéo. On va lui redonner un nom. Donc là, ça va être tuto vidéo et dessin sur Krita. Ok. Une fois qu'on a fini, on vient savoir où est-ce que le dossier va être exporté. Exporté vers le dossier tac tac tac. Nous, on va venir ici et on va simplement venir le mettre dans vidéo, capture, vidéo YouTube et ici. On sélectionne du coup le fichier, donc vidéo YouTube, hop, et ça nous l'a mis. Ok. Maintenant, dans les profils, dans tous les formats, je pense qu'on peut mettre tous les formats. Sélectionnez parmi les options suivantes, destination, donc là ça va être un MP4, le profil de vidéo, donc 1024 x 576, je pense que la résolution est pas mal. Après on peut vraiment aller dans les 4K, mais
pense qu'on est pas mal. Et puis de toute façon, on réessayera, mais voilà, la qualité est bien. On peut mettre élevé. Je pense que ça devrait aller. Et là, on fait exporter la vidéo. Veuillez sélectionner une plage d'images valide à exporter. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ah d'accord, ici. Périphérique. On va qu'à mettre... Ah, il n'y a que bébé là. Alors que si on fait tous les formats, là il y a vraiment... D'accord. Tac. Du coup, vidéo, uniquement la vidéo. Le début. Ah voilà, donc ça c'est très important. Le début commence... il commence à 0,15. Par contre, ouais, on n'a pas vu à combien il termine. Donc on va refaire ça, vous inquiétez pas. Donc là, on voit que on fait du 0. Du coup, il y a le truc qui se lance. Ah, oui, c'est vrai. Il n'y a plus rien du coup. On va rouvrir notre fichier, c'est pas grave. Ah, et hop. Donc, on va refaire. Donc, on va mettre 0. 0, et à la fin, il y a un 1. Et ça finit... à 16... à 16,19. Donc là, on va le noter, parce que, voilà, moi, j'ai pas une très bonne mémoire. Excusez-moi pour le bruit de la porte, c'est du vent. Pas grave. Ouais, on va prendre une feuille au pif. Hop. Alors, on va noter que le temps de la vidéo fait... Donc ça commence à 0. À la fin, on sait qu'il y a un 1. Voilà, je le fais vite fait, je sais que vous ne pouvez pas le voir. Malheureusement, je n'ai pas de caméra comme les autres. Et à la fin, voilà, à la fin, il y a un 1. Et, donc ça, c'est le début. Et à la fin, ça nous donne 0,00, deux petits points 16, deux petits points 19, deux petits points 12. Ok, maintenant qu'on a ces informations, ce sera beaucoup plus facile d'exporter. Donc on refait, on exporte, vidéo tuto. C'est bien parce que ça a quand même sauvegardé, c'est super. On va dans avancer, on ne veut que la vidéo. Donc là, en image, on a 0,0. Je pense qu'on peut mettre ça. On peut pas mettre ça. Donc du coup, ce sera... Ouais, ce sera 1 du coup. Mais ça serait peut-être mieux de mettre 0 en fait. Voilà. Image de fin. Comment on pourrait dire image de fin? J'arrive pas à voir en fait. Attendez. Comment est-ce qu'on peut voir? On met juste 16. Je comprends pas. J'avoue que c'est assez difficile à comprendre. Comment on peut savoir tout ça? À moins que... Établir, plein écran, exporter, suivre.
Bon, écoutez, on va quand même tester ça. C'est quand même bizarre parce que là on sait que c'est à 16. Ils ont pas un truc de temps? Ça je comprends pas. Que si je mets que séquence d'image, ça va juste me faire des trucs comme ça, mais moi je veux juste ça. Ah ouais, je pense, ok, d'accord. La largeur et la hauteur. Proportion et trames par seconde. Moi je pense qu'ils ont déjà mis tout ça en fait. Le format vidéo MP4, tac, paramètres double, il n'y en a pas. Pas dans la vidéo je suis en train de filmer, mais d'accord, comme ça on peut changer. Ok, bah ça m'a l'air bien comme ça. Je pense qu'on va revenir là et on peut exporter. Ok, et là ça marche. Voilà, et là vous attendez que votre vidéo, elle se passe. Moi je vous retrouve une fois que la vidéo est mise sur YouTube, donc à tout de suite.